Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto avec les derniers tampons de la collection automnale de chez Denim Tampon. Alors vous verrez, j'étais partie sur une page, mais finalement, ça va donner totalement autre chose. Voilà. Donc dans l'idée, je voulais vraiment utiliser ce superbe tampon de fleurs que vous voyez à l'écran. Voilà, j'aime beaucoup ce motif et j'avais très envie d'en faire une sorte de couronne, mais de manière circulaire avec les bords du coup qui sont coupés en fait. Je voulais vraiment laisser apparaître une forme circulaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi d'un outil en fait pour délimiter mon cercle et le découper au cutter. Donc c'est un cutter circulaire, de manière à ce que au niveau d'un gabarit A4, ça me laisse quand même un bon cercle en fait. Voilà, je voulais vraiment que ça prenne le dessus au niveau de ma page. Et ensuite, je suis venue du coup l'ajuster par rapport à ma page parce que au moment où j'ai découpé mon rond, j'étais pas forcément centrée. Donc c'est pour ça que vous m'avez peut-être vu au début, en fait j'ai d'abord placé le cercle plein au milieu de ma page et puis j'ai ensuite utilisé le négatif par-dessus pour être sûre d'être bien positionnée au niveau de ma page. Alors désolée d'avance pour la qualité de la vidéo, il a fait un temps pluvieux, il faisait très sombre donc j'ai dû allumer la lumière, donc voilà. Le début de la vidéo, si vous voyez des ombres, c'est tout à fait normal et je m'en excuse. Voilà, mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a quand le temps, malheureusement, n'est pas avec nous. Donc voilà, donc là j'étais plutôt contente, ma page prenait forme. J'avais déjà sélectionné une petite photo qui matchait très bien, je trouve, au niveau des couleurs automnales. Et donc je voulais rajouter un petit peu de couleur. Donc j'ai tamponné le même motif sur du papier aquarelle. Et puis là, vous me voyez, je suis en train de le coloriser avec des crayons Inktense. Donc c'est les Derwent Inktense. Voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. En général, j'utilise 2 voire 3 teintes. Et ensuite, ça se fait tout seul avec un réservoir d'eau, un pinceau à réservoir d'eau. J'ai essayé également, quand j'ai colorisé mes fleurs, de ne pas les faire toutes exactement pareilles. Donc par la suite, en fait, j'ai sélectionné d'autres crayons qui étaient à peu près dans le même combo couleur, mais vraiment pour avoir des petites nuances entre mes différentes fleurs, pour justement amener un petit peu de contraste. Donc là, vous me voyez, quand je manque justement de contraste pour créer des ombres, parfois ça m'arrive de prélever directement sur la mine. Bon, normalement, c'est pas prévu pour ça, mais voilà. Donc là, finalement, donc j'en ai sélectionné 3. Et donc, je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Voilà, je trouvais que ça faisait trop blanc, donc je voulais rajouter un petit peu de couleur. Et donc, je suis partie sur un bleu plutôt, alors très dilué, hein, parce que je voulais pas non plus que ça prenne trop le dessus sur ma page. Donc là, vous voyez, je mets quand même pas mal d'eau. Et j'essaye voilà, d'y aller vraiment petit à petit pour pas apporter trop de nuances d'un coup. J'essaye d'assombrir à certains endroits, pas forcément tout le tour, mais je voulais un petit peu me créer un ciel, ouais, un petit effet de ciel, donc avec des petites nuances, donc avec des zones plus ou moins claires et puis des endroits où justement je viens assombrir. Donc je m'y prends à plusieurs reprises. Et c'est justement suite à cette partie-là que du coup j'ai décidé de ne plus partir sur une page. Voilà, donc comme quoi un projet, finalement, il peut évoluer au fil de la création. Donc j'utilise également un petit essuie-tout pour voilà, venir retirer un petit peu de pigment. Et puis finalement, je trouvais que ça manquait de contraste. Donc là, vous me voyez, je rajoute des petites éclaboussures. Voilà, donc tantôt dans du bleu plus clair, tantôt dans du bleu plus foncé. Voilà, pour éviter de déborder. Donc je réutilise le petit cache que vous m'avez vu prendre au début. Et là, je trouvais que ça faisait trop contrasté pour le coup. Donc là, je viens ramener un tout petit peu d'eau, histoire de diluer très légèrement mes petites taches. Comme ça, on les voit, mais elles ont un aspect plutôt flouté. Donc là, ça me plaît. Et je me rends compte que ma page a beaucoup gondolé. Et c'est justement pour cette raison-là
que j'ai décidé de, comment dire, de découper mon cercle en fait. Alors j'aurais très bien pu rester sur mon idée de page et la coller sur une feuille un petit peu plus cartonnée. Mais voilà, je me suis dit c'est pas grave, je vais partir sur un petit home déco. Et finalement, je suis plutôt satisfaite du résultat parce que bah, si entre guillemets, il n'y avait pas eu mon papier qui aurait gondolé, bah, je suis pas sûre que j'aurais eu l'idée en fait, de l'utiliser en home déco. Donc voilà, je trouve que là comme ça me plaît bien au niveau des couleurs et je voulais absolument rajouter, autre chose, voilà. Je voulais rajouter un autre embellissement et donc j'ai sélectionné ce super petit écureuil, voilà, je voulais trop l'ajouter celui-là. En plus, bah, comme c'est une photo de mon fils, c'est vrai que j'aime bien rajouter des petits personnages. Je trouve que quand il y a des photos d'enfants, voilà, ça rajoute un petit côté enfantin à la création. Donc là, je vais vous laisser en musique pour la mise en couleur du petit écureuil. Donc là, pour le coup, je suis partie sur un papier 100% coton. Parce que là, je vais utiliser de l'aquarelle, je ne vais pas du tout utiliser mes crayons Inktense, alors que tout à l'heure, pour mes crayons Inktense, j'avais utilisé un papier un petit peu type mix média. Voilà. Donc je vous laisse tranquillement en musique et je vous reprends tout de suite après. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better, better. I will love you till forever, forever. Et donc voilà pour la petite colorisation de mon petit écureuil. Je le trouve vraiment trop choupinou. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment adorable. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je colle du coup mon home déco sur une base de papier craft. Elle a un grammage assez fort, je dirais peut-être du 250 grammes. C'est vraiment histoire que tout soit bien à plat et qu'on n'ait plus cet aspect gondolé comme on l'avait au départ. Ce que je vais faire ensuite, que vous ne verrez pas dans la vidéo, avant de coller tous mes éléments, je vais perforer un petit trou sur le haut de mon home déco pour y installer un petit œillet. Et puis comme ça, bah, on n'aura plus qu'à le suspendre et puis voilà, ça fera une jolie petite décoration de chambre. Donc là, ça y est, donc le tuto touche à sa fin. Je suis en train de disposer mes différentes fleurs. Bien sûr, mon petit écureuil, voilà, je le trouve vraiment trop choupi. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et que le résultat aussi. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.